Très bien, aujourd'hui nous allons traiter le sujet du salut éternel. Le salut éternel. La fois passée, on a parlé un peu de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et nous voyons que c'est ça, c'est le seul salut, c'est le plus important. Mais maintenant, il y a un grand débat entre différentes représentations du christianisme, les différentes dénominations, par rapport au maintien du salut. La plupart sont d'accord, ils vont avoir une version que c'est Jésus, le sauveur, le chemin, la vérité et la vie, mais il y a une idée que si on commet un péché, après avoir placé notre foi en Jésus, on peut perdre le salut, tomber de la grâce, où il y a différents termes qui sont utilisés pour décrire qu'il y a un certain maintien que chaque chrétien doit faire dans sa propre vie pour se maintenir sauvé. Donc on veut essayer de développer ce sujet-là et on va introduire le sujet avec des passages clairs par rapport au salut et puis on va échanger un peu plus aujourd'hui que la fois passée. Mais je vous invite à lire avec moi un passage très clé dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, et nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 16 pour avoir du contexte. Un des principes qu'on va remarquer, c'est lorsque nous voulons interpréter quelque chose, cela marche non seulement pour la parole de Dieu, mais ça marche aussi pour toute situation. Quand quelqu'un parle, surtout dans le mariage aussi, c'est intéressant de considérer le contexte d'une conversation. Ça veut dire que si ma femme me dit quelque chose, il faut que je comprenne son point de vue. Il ne faut pas que j'interprète ce qu'elle dit basé sur mes préférences, mais il faut que j'interprète ce qu'elle dit basé sur son intention. Et des fois, les intentions ne sont pas les mêmes. Et donc, pour pouvoir interpréter quelque chose correctement, il faut comprendre le contexte. C'est quoi qui l'a amené à dire ça? Quelle est sa compréhension d'une certaine situation? Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. On ne veut pas prendre la parole de Dieu et l'interpréter selon notre préférence. Ce n'est pas notre parole. Ce n'est pas nous qui l'avons écrite, qui l'avons donnée. C'est Dieu qui l'a donnée. Donc il faut l'interpréter correctement, basé sur les intentions de Dieu. Maintenant, la meilleure façon de découvrir les intentions de Dieu, c'est de lire la Bible de plus en plus. Et lire avec l'idée que ce n'est pas la parole des hommes, mais que c'est la parole de Dieu. Donc on va la comprendre comme étant la parole de Dieu et pouvoir l'interpréter comme l'autorité absolue. Et on va l'interpréter dans le contexte de toute l'Écriture. Et quand on prend en compte toute la parole de Dieu, ça va illuminer certains passages qui pourraient créer de la confusion. Donc Jean chapitre 3, lisons, je vais lire à haute voix, pendant que vous lisez, vous suivez silencieusement. Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 16. La Bible dit, « Or il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, l'un des principaux juifs. Cet homme vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? » Jésus répondit, « En vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment ces choses peuvent-elles se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te dis que nous disons ce que nous savons et que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Mais vous ne recevez point notre témoignage.
si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez point, comment croyez-vous si je vous parle des choses célestes? Or, personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On va arrêter là, on pourrait continuer, ce passage est vraiment merveilleux. La parole de Dieu ne devient jamais ancienne, elle est rafraîchissante. Maintenant, juste une parenthèse. Ici, il y a quelque chose qui m'est sauté à l'attention, que j'aimerais partager. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Bon, c'est toujours à voir avec le sujet, mais pas directement. Le verset 12. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez point, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Ok, là, ce verset est très important pour la raison que Jésus nous explique à Nicodème ici comment Jésus enseigne, comment il enseignait. Il enseignait comment? Il voulait communiquer des vérités célestes. Comment? Par des moyens terrestres, des paroles terrestres. C'est pour ça qu'il utilise le pain. Je suis le pain de vie. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la viande, la vraie viande. Je suis la vraie boisson. Et si vous me mangez, vous allez avoir la vie terrestre. Ça, c'est tout un langage terrestre pour nous aider à comprendre quelque chose de céleste. Donc ici, on a le principe fondamental d'interprétation que tout ce que Jésus enseigne, c'est spirituel, mais on ne peut pas le comprendre. Donc il essaye de simplifier et de nous donner un lien au spirituel, à l'invisible, en nous donnant un repère avec ce qui est terrestre. Jésus n'est pas une porte, il n'a pas une poignée, littéralement, mais il est la porte du ciel, c'est spirituel. Et ça, ce verset 12 là, nous donne une base sur laquelle nous pouvons correctement interpréter toute la parole de Dieu, en particulier, surtout les enseignements de Jésus, là où il dit des choses qui peuvent rendre ceux qui l'écoutaient confus. Retournons sur le sujet maintenant. Le verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ici, l'expression qui nous intéresse, c'est les 3 derniers mots de ce verset, « la vie éternelle ». La vie éternelle. Maintenant, la clé pour résoudre, je suis convaincu de cela, basée sur ma compréhension de la parole de Dieu, la clé qui résout le débat, c'est l'illustration de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un événement singulier qui se déroule à un temps particulier. On a tous une date de naissance. Et si on a une date de naissance dans la famille physique, on a aussi une date de naissance dans la famille spirituelle. Okay, donc l'idée de la perte du salut est étrange à la parole de Dieu, parce que quand on rentre dans la famille de Dieu, on est né dans la famille de Dieu, comment est-ce qu'on peut perdre ça? Moi j'ai 3 enfants, ils sont nés dans ma famille, ça ne se perd pas, ils sont nés dedans. Et Jésus ici nous donne une indication que comme on est dans une famille, et c'est quelque chose, même après notre mort, on est toujours associé à notre famille. Et ici, Jésus utilise le repère terrestre de la nouvelle naissance pour nous enseigner quelque chose de spirituel, et encore plus, avec une plus grande ampleur, qu'il y a une nouvelle naissance spirituelle qui a lieu, qui est, comme il le dit au 16e verset, la vie éternelle. Il n'y a aucune indication que c'est temporaire et que ça se perd. Okay, donc ça c'est un bon passage sur lequel se baser pour croire que la vie éternelle est justement ça, c'est éternel. La définition est dans les termes simples que nous comprenons dans la parole de Dieu. Donc,
Alors, qu'est-ce que vous pensez sur le passage qu'on vient de lire? Quelles sont vos pensées, des contributions, peut-être une question sur le sujet? Ok, on va couvrir beaucoup de versets, donc peut-être quand il y a une question ou une contribution, laissez-moi savoir et puis je vous donnerai la parole. Mais poursuivons maintenant. Juste avant de continuer, j'aimerais aussi ajouter une information importante au niveau de l'interprétation. Okay? Comme on l'a déjà établi, le contexte est important. Il nous aide à comprendre le texte. Ici, nous avons un exemple concret. Juste après, donc, Jésus dit il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème dit ouais, comment est-ce que je vais rentrer dans le ventre de ma maman alors que je suis grand? Le contexte, encore une fois, nous aide. Il faut naître une seconde fois. Mais comment est-ce qu'on peut naître une seconde fois? Et Jésus répondit au verset 5, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, il y a un grand débat sur c'est quoi l'eau et l'esprit. Il y en a qui vont dire l'eau c'est le baptême, et puis l'esprit c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais le contexte commande, le contexte nous interprète le texte. Regardez le verset suivant. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le verset 6 interprète le verset 5. Maintenant, ça ne se passe pas toujours clairement comme ça, mais souvent les gens, ils veulent sauter à une conclusion, alors que la réponse est juste à côté. Il faut naître de l'eau et de l'esprit. L'eau, c'est quoi? C'est symbole de la naissance physique. Ce qui est chair. Donc on est né de la chair, et il faut naître de nouveau par l'esprit. Le baptême n'a jamais effacé les péchés. Le baptême, l'eau ne peut jamais enlever les péchés. C'est le sang de Jésus, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça, c'est bien établi dans les Écritures. Donc, ne t'étonne point que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Okay, donc, la chair, on est né. Maintenant, pour naître une deuxième fois, il faut d'abord être né une première fois. Dans la chair, on est né dans une famille physique. Maintenant, on doit naître dans une famille spirituelle. Tout simplement. Ok, allons à Éphésiens chapitre 2, verset 8. Là, c'est un de mes passages préférés parce que une des questions qui est importante à répondre sur le sujet, c'est le salut vient de qui? Le salut vient de qui? Et ça même, ça résout, ça nous aide, ça nous donne un élément central pour résoudre le débat sur est-ce qu'on peut perdre le salut ou pas. Le salut vient de qui? Éphésiens chapitre 2, verset 8 ne met aucun doute sur le sujet. Le salut ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. David, vous l'avez trouvé, si vous voulez bien, lisez les versets 8 et 9 pour nous. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Ah, c'est un des versets auxquels je réfère le plus souvent, surtout à l'évangélisation, quand les gens disent mais il faut faire quelque chose. On demande pardon, mais aussi il faut faire quelque chose pour que Dieu soit content avec nos œuvres. Il faut respecter le voisin, il faut pardonner. Donc il y a beaucoup d'actions qu'on peut poser. Mais ici, l'apôtre Paul conclut clairement que le salut ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est par la grâce, par le moyen de la foi. Pourquoi? Parce que, verset 9, on pourrait se glorifier. Si notre salut venait de nos œuvres,
Ah, j'ai fait le baptême. Ah, j'étais sincère dans ma prière. Ah, j'ai fait des bonnes œuvres. Dieu est obligé de me laisser rentrer dans son royaume? Non, il n'est pas obligé. Mais il a fourni le nécessaire. Il a donné son Fils pour mourir pour nos péchés. Et donc, le salut, c'est par la foi en Jésus. C'est une grâce de Dieu. C'est un cadeau. Dieu ne va pas le reprendre. C'est une grâce, on ne l'a pas mérité. Donc, on est sauvé, pas parce qu'on a fait des bonnes œuvres, mais parce qu'on a accepté l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Nous ne misons pas sur nous-mêmes pour notre salut. Nous misons tout sur Jésus. C'est Jésus qui a fait. On se met d'accord avec Dieu. C'est moi le problème, il n'y a rien de bon en moi. Jésus est la solution. Mon salut dépend de ce que Jésus a fait pour moi. J'accepte cela. Donc, là c'est Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Un autre passage très important. Le salut ne vient pas de nous. Donc si on le perdrait, c'est un salut qui ne vient pas de nous. Ou si on pouvait perdre notre salut, ça veut dire que le salut dépendait de nous. On l'a gagné par les œuvres et on va le perdre en faisant des mauvaises œuvres. Mais si le salut vient de Jésus, qui a payé pour tous nos péchés passés, présents et futurs, parce que quand Jésus a payé pour les péchés de l'humanité, tous nos péchés étaient futurs pour lui. Oui. C'est presque 2000 ans que Jésus a payé pour nos péchés. Il a payé pour tous nos péchés alors qu'on n'était même pas encore nés. Tout est payé. Gloire à Dieu pour cela. Plus besoin de sacrifice. Poursuivons, allons à Jean chapitre 1, verset 14. Jean 1, 14. La Bible dit « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Okay. Et puis verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. » Okay. Donc la parole a été faite chair, et ceux qui l'ont reçu, ils sont faits enfants de Dieu. Okay. Donc là c'est un autre passage, là où on montre qu'on est rentré dans la famille de Dieu. On ne voit aucun endroit dans la parole de Dieu où la Bible dit qu'une fois qu'on rentre dans sa famille, si certaines choses sont commises, on sort de la famille de Dieu. Le langage n'est jamais clair, mais on rentre dans la famille de Dieu, ça c'est clairement enseigné dans la parole de Dieu. Poursuivons à Actes chapitre 4, verset 12. « Et il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et donc c'est Jésus seul qui sauve. Une autre question, c'est, donc on l'a déjà posée, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens d'être sauvé? Est-ce que Jésus est le seul sauveur ou il y a d'autres sauveurs? Et la Bible est claire, il n'y a pas un autre nom qui a été donné. Donc Jésus est le seul sauveur, et le salut qu'il fournit, c'est le salut que nous recevons. Romains 3, 29. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des gentils? Oui, il est aussi des gentils, car il y a un seul Dieu qui justifiera les circoncis par la foi et les incirconcis par la foi. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Nullement. Au contraire, nous établissons la loi. Donc là, on voit que tout le monde pour être sauvé, doit passer par le même moyen. C'est par la foi. Il y en a qui sont circoncis, il y en a qui sont juifs, ils sont nés d'Abraham, mais ils ont besoin de la foi en Jésus. Et tous les peuples là, qui sont incirconcis, tous les peuples païens, ils ont besoin de la foi en Jésus. C'est la même porte, il y a une seule porte pour l'arche de Noé. Et cette porte, c'est Jésus. La sécurité pour échapper au jugement dernier, c'est Jésus. Mettons que quelqu'un monte dans l'arche de la sécurité de Dieu, qui est Jésus, à la porte. La porte, quand la porte est fermée, la porte ne se réouvre plus jusqu'à ce que le nouveau monde est découvert. C'est un point intéressant. Hein. Maintenant, c'est vrai que
c'est un langage figuré. Ça veut dire que l'arche de Noé est un symbole du salut que Dieu donne. Il y a une seule porte dans l'arche. Il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie, c'est Jésus-Christ. Quand la porte est fermée, lorsqu'on est sécurisé après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui est la porte ne se rouvre plus jusqu'à ce qu'elle se réouvre dans le nouveau monde. Et puis là, on sort, et puis c'est la vie éternelle, le nouveau monde, le nouveau cieux, la nouvelle terre. On est en sécurité dans la main de Dieu. Et donc, mais comment est-ce qu'on rentre? C'est par la foi. Tout le monde, de la même façon. Il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de qui est qualifié, qui n'est pas qualifié. Tous sont qualifiés parce que tous sont coupables, tous méritent de mourir et tous peuvent être justifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Un de mes passages préférés sur le sujet, Romains chapitre 8, verset 35. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'affliction, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi, et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelque chose à noter ici qui est intéressant, verset 39, aucune autre créature. Il a inclus tout. Il n'y a rien qui peut nous séparer de là. Une fois que l'on a reçu l'amour de Jésus, c'est pour toujours. Quand maman aime ses enfants, les enfants vont désobéir à quelques moments. Mais elle ne va jamais dire « t'es plus mon fils ». Bon, elle peut le dire, mais ça ne change pas la réalité qu'elle est civiquement responsable d'entretenir ses enfants. Et donc elle peut le renier, mais ça va contre la nature. Et Dieu ne rejette pas ses enfants. Regardons un dernier passage sur le sujet. Dans Hébreu aussi, on voit, et puis il y a quelques passages qu'on va étudier qui sont un peu compliqués, dont le frère Lido a mentionné, là où on va voir que souvent quand on pense que ça traite le salut, en réalité ça traite la sanctification. Et il y a différents types de salut. Pas tous les saluts mentionnés dans la Bible sont des saluts du péché, de la punition du péché. D'autres saluts, c'est le salut du pouvoir du péché. C'est des tentations. On est sauvé de la punition du péché. C'est-à-dire l'enfer n'est plus pour nous parce que le prix a été payé. Mais aujourd'hui, on a besoin d'être sauvé de la puissance du péché parce qu'il y a la tentation qui viennent et qui veulent nous faire tomber dans la boue. Et le cochon, quand il tombe dans la boue, il aime ça, il se roule dedans. Mais un enfant de Dieu, quand il tombe dedans, il se relève, il se nettoie. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Jean chapitre 10, verset 28, le Seigneur Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Ça c'est assez clair, hein? On est dans la main de Dieu. Même si on voulait échapper à la main de Dieu, c'est impossible. Elle est trop grande. Dieu tient l'univers dans sa main. Quand Dieu manifeste son amour, il ne le reprend pas. Il a aimé ses ennemis. Et si ses ennemis sont rentrés dans sa famille et qu'ils commettent des péchés, ici et là, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus dans... Il reprend son amour qu'il a manifesté. Non. Il a donné ses données, reprendre ses volets. On a entendu beaucoup ça en grandissant. Un don, ça ne se reprend pas. C'est donné. La grâce, je ne peux pas dire, frère Lido, je vous donne ma grâce que vous ne méritez pas, mais attention, si vous faites des mauvaises œuvres, je récupère ma grâce. Ça n'a aucun sens. Ça va contre la définition même de la grâce. Vous ne méritez pas. Et donc ça veut dire qu'il n'y a aucune chose que vous pouvez faire
qui va vous qualifier ou vous disqualifier de demeurer dans la grâce. Et là, on parle de la grâce salvatrice. Il y a des grâces de l'aide de Dieu. Hein, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ça, c'est pas le salut, mais c'est l'aide de Dieu. Il y a différentes grâces. Maintenant, il y a des gens, ils vont mal interpréter certaines grâces. Ils vont dire, ah, ça, c'est la grâce du salut. Alors que dans le contexte, c'est clairement pas le cas. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Le salut vient de qui? Ça vient de Dieu. Et il ne le reprend pas. C'est un salut éternel. Ok, donc ça, ce qu'on a bien établi là. Est-ce qu'il y a peut-être un autre passage auquel vous pensez là qui clairement établit l'éternité du salut et la sécurité du salut? Moi, je pense à 1 Jean chapitre 5, le verset 11. Oui. Qui nous dit que Dieu nous a donné la vie éternelle. Quand nous avons Jésus, que Dieu nous donne, nous avons cette vie éternelle étant que nous sur terre ici. Est-ce que si nous on a Jésus et que c'est par le moyen de la foi que nous l'avons reçu, nous pouvons perdre ce Jésus encore ou bien perdre cette vie éternelle que Dieu nous a donnée en Jésus? Moi, je ne crois pas personnellement que cela est possible de perdre encore la vie éternelle que Dieu lui-même nous a donnée. Nous ne l'avons pas acquis par notre propre force. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Basé sur cela, je crois que l'assurance est claire dans 1 Jean chapitre 5, verset 11. Nous voyons que c'est une vie éternelle, c'est un salut éternel que l'on a à travers le don que Dieu nous donne. Oui, qui a le Fils à la vie, qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Et il nous a écrit en plus à nous qui croyons dans le nom du Fils de Dieu, afin que nous sachions que nous avons la vie éternelle. La vie éternelle, nous pouvons savoir que nous avons la vie. Merci d'avoir souligné, c'est un autre passage vraiment clé sur le sujet. Maintenant, avant d'aller au passage difficile, il faut essayer de trouver pourquoi. Quelle est la motivation? Pourquoi est-ce que certaines personnes pensent que, ou sont attirées à l'idée qu'on peut perdre le salut? Laissez-moi vous raconter une histoire, une illustration. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais en contact avec plusieurs pasteurs, au téléphone, et il y a un pasteur qui m'a dit que lui, il croyait à la vie éternelle, mais il n'y croit plus. Et puis il a essayé de me proposer certains passages bibliques, on va en observer quelques-uns. Et finalement, il m'a révélé la vraie raison pourquoi il ne croyait plus dans la sécurité de la vie éternelle. Et la raison était, figurez-vous, qu'il y avait plusieurs fidèles dans son église, il était pasteur, plusieurs fidèles dans son église qui étaient impliqués, qui étaient fidèles, et du jour au lendemain, ils ont tout laissé, ils ne vont plus à l'église, ils sont retournés dans le monde. Et il a dit, c'est impossible qu'ils n'ont pas perdu leur salut. Donc, basé sur son expérience, pas basé sur la parole de Dieu, mais basé sur son expérience, où il a vu, il a observé le comportement de certaines personnes, il a tiré la conclusion que c'est impossible que la vie éternelle soit sûre. Il a dit qu'en fait, il faut collaborer avec Dieu pour se maintenir sauvé. Et puis après, il a essayé d'appuyer cette conclusion qu'il a tirée basée sur sa mauvaise expérience. Et il a essayé d'appuyer ça avec des passages bibliques. C'est à l'envers. C'est pas comme ça qu'on interprète la parole de Dieu, par notre expérience. Et donc voici le problème. J'ai trouvé 3 raisons pourquoi les gens, pourquoi les croyants croient qu'on peut perdre le salut. Peut-être que vous pouvez en penser à d'autres. Mais premier problème. Ils supposent que la personne était sauvée. Ça peut être une erreur. On ne sait pas qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. On ne voit pas les intentions du cœur
une personne? Est-ce qu'ils sont venus à Jésus parce qu'ils veulent être sauvés de leurs péchés? Parce qu'ils sont venus à Jésus parce qu'ils veulent voir des miracles, ils veulent voir le pain multiplié, ils veulent voir une provision, ils veulent voir l'argent, ils veulent voir être mariés. Il y a mille et une raisons pourquoi venir à Jésus. Et les gens viennent à Jésus, même aujourd'hui, pour des mauvaises raisons, comme ils sont venus à Jésus dans son temps pour des mauvaises raisons. Donc, il faut faire attention de supposer que les gens sont réellement sauvés dans les églises. Ils viennent, ils quittent, et ils ne sont pas dérangés comme s'ils n'avaient jamais eu le salut. Peut-être qu'ils n'avaient jamais eu le salut. Maintenant, on ne peut pas conclure, parce qu'on n'est pas Dieu, on ne voit pas le cœur. On ne peut pas dire ils étaient sauvés ou ils n'étaient pas sauvés. Mais Jésus a dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Il y a un pasteur américain. J'ai suivi son témoignage sur YouTube. Il a dit que lui, il était un pasteur même baptiste dans une église pendant plusieurs années. Et un jour, il a dit, non, je ne suis plus chrétien, maintenant je suis musulman. Pasteur baptiste converti à l'islam. On peut le faire. Et maintenant, comment est-ce que quelqu'un qui a compris l'amour de Dieu, qui a expérimenté la grâce de Dieu, peut faire une transition pareille? Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Comment tu peux aller à l'amour de Jésus-Christ manifesté sur la croix? Et c'est pas pour dégrader l'islam, mais peu importe la religion. Comment est-ce que tu peux aller à l'amour de Christ, qui est la manifestation la plus profonde de l'amour qui est possible sur terre, où un être parfait se sacrifie pour des ennemis? Il n'y a pas une manifestation plus grande de cet amour-là sur la terre. Il n'y en a pas. Comment est-ce que tu peux aller de cet amour-là à une autre religion? Et donc on peut conclure que c'était un faux pasteur. Il était rentré dans le ministère pour une mauvaise raison. Et c'est pour ça qu'il n'a pas duré. Il n'était pas une nouvelle créature, parce qu'éventuellement il était frustré avec sa propre condition, il était insatisfait avec Dieu, avec les attentes qu'il avait envers Dieu qui n'étaient pas satisfaites. Pourquoi? Parce qu'il est venu à Dieu avec les mauvaises attentes, avec les mauvaises intentions. Bon, c'est une supposition. Je ne suis pas Dieu, mais on voit des fruits. Deuxième raison. Premièrement, on a vu, il ne faut pas supposer que les personnes qui sont dans l'église bien habillées, qui parlent bien, même un pasteur qui mentionne le nom de Jésus, Jésus a dit, dans les derniers temps, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom, je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit, je ne vous connais plus. Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Il n'y avait jamais un moment où il les connaissait. Ils n'étaient jamais nés de nouveau, alors qu'ils étaient devant les pupitres. Ils faisaient semblant de prêcher la vérité. Ou peut-être même ils prêchaient la vérité à contre-cœur, avec leurs intentions mauvaises, mais il n'y avait pas eu un changement intérieur. Et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous vous appelez comment d'ailleurs? Ah mais c'est triste, hein. C'est triste, mais c'est la réalité de ce que la Bible expose. Donc on ne voit pas d'indication que vous rentrez dans la famille de Dieu, mais vous pouvez sortir de la famille de Dieu. Mais on voit une indication qu'il y a beaucoup qui ressemblent à la famille de Dieu, mais qui ne sont jamais rentrés. Ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas de nous. Deuxième raison, le contrôle des fidèles. Là, on rentre un peu dans les religions organisées, les religions qui mélangent la théologie avec le gouvernement. Si on veut contrôler les gens, si on veut avoir le pouvoir, il faut exercer une certaine oppression. Il faut exercer de la peur sur les gens, pour les maintenir en ligne. Les gouvernements fonctionnent comme ça depuis longtemps. Les gouvernements, surtout, il y a des dictatures, le communisme, c'est ça à la base. Maintenir le peuple, chacun à sa place. Quelle place? La place que le gouvernement décide. Il n'y a pas de liberté. C'est le gouvernement qui connaît mieux que tous. Et il y a certaines églises qui fonctionnent comme ça. Attention, si vous faites les choses pas comme on veut, vous allez perdre votre salut.
On veut garder les gens dans la peur. Mais l'apôtre Paul a dit, c'est la charité de Christ qui nous presse. On n'est pas motivé de servir Dieu par peur de perdre notre salut. On est motivé par amour parce qu'il nous a donné un salut éternel. Et on est dans sa main, personne ne peut nous séparer de son amour. Un troisième problème, on a vu la supposition que quelqu'un est sauvé. Dangereux. Beaucoup veulent contrôler les fidèles, donc ils vont les menacer et il faut qu'ils enseignent la perte du salut. Les indulgences, à la base, c'est ça, dans l'église de Rome. Et pour avoir les indulgences, ça coûte l'argent. Troisièmement, une vue humaine sur la parole de Dieu plutôt qu'une vue divine. On applique les raisonnements humains sur la parole divine et ça nous attire des problèmes. Et on va observer à certains passages, on va voir comment ces passages sont mal interprétés d'un point de vue humain plutôt qu'un point de vue spirituel et divin. Okay, donc on suppose qu'ils ont le salut, on essaie de contrôler les fidèles et on est trop humain, on est trop terrestre dans notre compréhension de la Bible plutôt que d'avoir une perspective divine. Ok, donc allons-y. Frère Dido, vous avez dit Hébreux chapitre 6, verset 4, n'est-ce pas? Ok, alors plongeons dans certains passages difficiles et essayons de voir comment les interpréter correctement. Hébreux chapitre 6, verset 4. Il y a beaucoup de passages qui sont remis en question. Certains sont tellement élémentaires que ça ne vaut même pas la peine d'y aller, parce que ça expose la compréhension enfantine de certaines personnes qui sont mal intentionnées ou qui sont simplement trop immatures dans la foi pour comprendre certaines choses de base. Mais on va aller à certains textes là où ça a l'air un peu compliqué de pouvoir comprendre ce qui se passe. Hébreux chapitre 6, verset 4. Et c'est verset 4 à combien? 4 à 6. 4 à 6. Lisons. Et nul ne peut s'attribuer, c'est ça 6, 4. Car ceux qui ont été une fois illuminés, qui ont goûté le don céleste, qui sont devenus participants du Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, il est impossible de les renouveler encore pour la repentance, puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est ça? Oui. Très bien. Oui, ça c'est un bon passage. À l'école biblique, d'ailleurs, c'était un des passages qui a été traité. Et la solution, en réalité, est vraiment simple. Ici, il est en train de faire une hypothèse. Ok, donc, relisons dans le contexte, lisons le verset 1 pour voir de quoi il parle. C'est pourquoi, naissant les premiers principes de la doctrine de Christ, tendons à la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Car ceux qui ont été une fois illuminés, qui ont goûté le don céleste, qui sont devenus participants du Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les renouveler encore pour la repentance, puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ok, donc ici, il a une hypothèse que, ok, mettons que c'est possible de perdre son salut. Comment est-ce qu'on le récupère? Et c'est ça le problème. Beaucoup qui enseignent la perte du salut, ils disent qu'il faut se repentir pour récupérer. Mais voici le problème. Si on a annulé le sacrifice de Christ en perdant le salut, comment est-ce qu'on le récupère? On a annulé le sacrifice, on a perdu le salut. Il faut un nouveau sacrifice. Il faut un autre innocent. Dieu, t'as pas un autre fils dans le ciel que tu peux sacrifier? On a perdu le salut, on a besoin d'un nouveau. Ben, c'est son hypothèse. Parce qu'il y a certains chrétiens, ils voulaient retourner à la loi. L'Épître aux Galates est un des passages. Pourquoi est-ce que vous voulez retourner à la loi alors que vous avez reçu la grâce? Et donc l'hypothèse, c'est ok, c'est impossible.
pas possible. Donc, si vous avez vraiment été illuminé, si l'Esprit de Dieu vous a touché et que vous perdez votre salut, vous ne pouvez pas le récupérer. Donc, il donne une hypothèse, mais c'est une impossibilité. Ok? Est-ce que ça aide un peu? Oui, c'est le passage notamment, ça, on a déjà éclairé ça. C'est-à-dire, une fois si on a le salut, on ne peut pas le perdre. Ouais. Je voulais ajouter quelque chose. Oui, allez-y. C'est juste pour revenir Oui. au niveau de l'assurance du salut. Par exemple, ici, même si ça ne répond pas clairement à ça, par exemple, ici, à Jean 3, 20, 21, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Alors, c'est 1 Jean. Ça. Oui, c'est 1 Jean plutôt. 1 Jean chapitre 3. Par exemple, à partir du verset 19, Oui. il dit par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Ouais. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Donc, bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevions par lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc, je parle de l'assurance ici. Oui, tout à fait. Amen. Merci d'avoir souligné ce passage parce que ça nous permet de regarder à un angle différent. Il est impossible de perdre le salut, mais il est possible de perdre l'assurance. Ça, c'est un point vraiment important. Pourquoi? Parce que, par exemple, si un enfant s'est perdu, n'est plus avec ses parents, il ne va plus avoir d'assurance dans sa vie. Il va peut-être penser que ses parents ne le veulent plus, alors que ce n'est pas la raison. C'est juste que les circonstances autour de lui l'ont attristé et l'ont enlevé la paix et la joie qu'il avait d'être dans cette famille-là. Et c'est ce que le diable veut faire. Quand on n'a plus l'assurance, on ne va plus avoir le courage de vivre pour Dieu. On ne va plus avoir la joie, la paix ne sera plus là et on devient un peu neutralisé dans notre vie chrétienne où on n'est plus efficace comme on pourrait l'être lorsqu'on s'assure, quand moi je suis assuré que ma femme est fidèle à moi, ça me met à l'aise. Mais quand je perds l'assurance et je commence à douter que ma femme est fidèle à moi, ça c'est le problème. Les troubles vont venir. Et si on a une assurance qui est à travers la parole de Dieu, où on est proche du Seigneur, ça va nous aider même à lui être encore plus fidèle. C'est pour ça qu'il ne faut jamais arrêter de lire la Bible, il ne faut jamais arrêter de prier, il ne faut jamais arrêter d'aller à l'église, il ne faut jamais arrêter de donner les dîmes et les autres, il ne faut jamais arrêter d'évangéliser, parce que toutes ces choses-là contribuent à l'assurance. Et le plus on fait ces choses, le plus on se rapproche de Dieu, et le plus on a la joie, le plus on a la paix, et le plus on a l'assurance qu'on est dans les mains d'un bon Père Céleste. Mais le plus on est craintif, et on hésite, et on doute, et on commence à rétrograder, on est toujours enfant de Dieu, si on a vraiment reçu Jésus comme sauveur, mais on peut perdre la joie, on peut perdre la vie abondante que Jésus veut nous donner. Et cette vie abondante n'est pas la vie éternelle dans l'au-delà, mais c'est la vie sur terre. On peut avoir une joie, on peut voir Jésus dans sa gloire, par la foi, on peut le faire, c'est possible. Je voulais poser la question. Si peut-être on Oui. peut lire jusqu'au verset 24, si vous pouvez dire en haute voix, Oui. on va plus bien comprendre. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses, bien-aimés. Si notre cœur ne nous condamne point, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en lui et Dieu en lui. Demeure en Dieu et Dieu en lui.
Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. C'est surtout ça que je voulais que tu soulignes. Surtout à la fin, et nous connaissions qu'il demeure en nous l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. C'est réconfortant, ça nous donne de l'assurance. Ouais. Si réellement on a reçu, si on est né de nouveau, Ouais. quand on dit ça, ça nous réconforte. Amen. Ça nous permet d'avoir l'assurance que c'est vrai que souvent on peut tomber. C'est vrai que dans la Bible dit le juste, mais cette fois le juste non, mais l'Éternel Le relève. Amen. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le plus on vit la vie chrétienne en obéissance, le plus l'Esprit de Dieu est actif et se manifeste à travers notre vie pour nous diriger, pour nous remplir de sagesse, pour savoir quelle décision prendre, pour avoir le courage de confronter les âmes perdues avec la lumière glorieuse de l'évangile de Christ. Et le plus on fait ça, le plus il nous remplit et le plus on est conscient et sensible de sa présence. Donc en réalité, on ne peut pas se permettre d'être des enfants désobéissants. Parce que ça nous attristerait, ça nous affaiblirait dans la foi. Donc il faut animer. On est coincé avec l'esprit. N'attristez point le Saint-Esprit, voilà, par lequel vous avez été scellé. N'attristez point le Saint-Esprit. C'est là ce qu'il dit. Allez-y, allez-y. Vous avez... Plus vous parlez de la parole de Dieu, ça me permet de faire les liens. Parce que on peut avoir le Saint-Esprit. Une fois si on l'a, on ne peut plus le perdre, mais on peut l'attrister. Exactement. Donc, et quand on l'attriste, au fond de nous, on est triste. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous avons l'intention de faire ou que nous faisions. Une fois si on le fait, on est malheureux. Ouais. C'est-à-dire qu'on est triste au fond de nous, peu importe ce qu'on va nous donner, peu importe ce que nous avons, on sera malheureux, on sera triste. On n'a pas besoin que quelqu'un nous dise pourquoi tu as fait ça. Ouais. Donc cela ne veut pas dire qu'on va perdre le salut, mais au fond de nous, avant on le faisait et on avait la joie, puisqu'on n'avait jamais reçu ça. Mais aujourd'hui, il y a des choses. Par exemple, si on donne, par exemple, comment on dit ça, une fausse promesse, ou si on donne une promesse qu'on n'arrive pas à honorer, on n'a pas besoin que quelqu'un nous juge ou quelqu'un nous dise que ce que tu as fait, c'est pas bon. Au fond de nous, c'est quelque chose qui nous ronge, donc, sincèrement, Amen. Ça éclaire. En tout cas, de mon côté, ça m'éclaire. Amen. C'est vraiment puissant. Si seulement plus de chrétiens pouvaient comprendre cette idée-là, ça permettrait au royaume de Dieu d'avancer encore plus. Ça veut dire, on hésite. Hein. On est dans la barque, là. La mer est en pleine tempête. Et nous, on s'accroche. On dit, Seigneur, par ta grâce, aide-nous de nous accrocher. Et on n'a pas l'idée ne nous vient pas à l'esprit de sortir du bateau et marcher avec le Seigneur, alors que c'est là qu'il y a la joie, c'est là la vie abondante. C'est ça que Dieu, il veut qu'on aille, il veut qu'on sorte du nid et qu'on survole au-dessus des nuages. Mais il y a la peur qui paralyse beaucoup d'enfants de Dieu et qui les rend misérables, qui les rend troublés, qui les rend craintifs. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de charité, d'assurance. Et si seulement on pouvait comprendre ça, même encore plus nous-mêmes, mais aussi d'autres peut-être croyants pouvaient ne serait-ce que comprendre l'introduction sur le sujet. Ça veut dire qu'il faut se fortifier quand les choses vont mal, parce que c'est quand on reste fidèle à travers les troubles, on va voir la main de Dieu se manifester et montrer sa gloire à travers les difficultés. Et peut-être la vie abondante n'est que possible à travers la souffrance. Ce que je voulais ajouter, si vous permettez, par exemple, ce que vous venez de parler de la barque, Jésus était là, il dormait. Et il y a eu une fois quand la tempête venait, je ne sais pas, à un des disciples qui l'a
réveillé qui a dit Seigneur, Seigneur, tu ne vois pas que nous périssons. Oui. Donc, je dis, si les disciples du Seigneur, qui ont été avec le Seigneur, n'ont pas été épargnés par cette peur, nous, qui sommes pécheurs, qui ne sont pas physiquement avec le Seigneur, nous serons toujours exposés dans ces mêmes conditions. Oui, C'est-à-dire que maintenant, par exemple, à travers la parole de Dieu, à travers, par exemple, cette assise, s'il y a des conférences, juste pour essayer de fortifier les frères et sœurs, c'est souvent, il est dit, mon peuple béni par faute de connaissance. Par exemple, tout ce qu'on vient de dire, tout de suite ici par rapport au salut, ça nous donne une vision de la parole de Dieu. C'est-à-dire l'interprétation, c'est clair. C'est-à-dire, quand tu écoutes ça, ou quand tu es assis ici, tu sais que le salut, une fois que nous l'avons, on ne peut plus le perdre. Mais maintenant, il y a des suppositions. Le Seigneur Jésus, il a été clair. Il a dit au dernier temps, les gens diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé, en ton nom nous avons chassé des démons, nous avons fait des miracles. Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Donc ce qui veut dire que ces gens, ces personnes n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Ils ne sont jamais nés de nous. Donc c'est vraiment triste que beaucoup, souvent, on ne sait pas qui réellement, au fond, est né de nouveau. L'apôtre Paul qui disait que je ne sais pas si c'était dans le corps ou si c'était en esprit que la personne manifestait ça. C'est-à-dire, c'est Dieu seul qui le sait. Mais ça sera vraiment triste à un chrétien, un croyant qui se mente à lui-même ou par manque de connaissance, supposer qu'il a le salut et il va passer à côté. Parce que si on est conscient qu'on n'a pas le salut, ça nous permet de chercher Dieu. Ouais. C'est vrai que c'est par la grâce, mais il est dit que aussi que si vous me cherchez de tout votre cœur, de toutes vos forces, je me laisserai trouver par vous. Ouais. Je ne peux pas dire juste par rapport à ces paroles que on peut obtenir le salut par nos propres forces. Mais Dieu a dit si vous me cherchez de votre cœur, de tout votre cœur. Bon, en tout cas, au moins c'est mieux de connaître qu'on n'a pas le salut. Et essayer de le chercher par tous les moyens, même si c'est par la grâce. Mais c'est vraiment important aussi de savoir qu'une fois qu'on a le salut, sincèrement, merci pour cette assise. Amen. Oui, frère Germain, allez-y. Oui, merci. Je vais vous poser une question par rapport à un passage biblique. Oui. Et Jean 15, verset 1. Qui dit je suis le verset et mon Père est le vigneron. Il retranche tout sarment qui est en moi et qui ne porte point de fruit. Et il démonte tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de fruits lui-même, s'il ne demeure attaché au sceptre. Attaché au sceptre. Vous non plus, si vous ne demeurez en moi, je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc ma question est que ceux qui sont ici, ils étaient attachés au Seigneur. Et le Seigneur a dit que celui qui reste attaché à moi, celui qui demeure en moi, va porter du fruit. Donc, il y a d'autres qui n'ont pas eu le temps de demeurer dans la présence de Dieu. Ils ont dit qu'ils vont les couper. Donc, j'ai essayé de citer. Oui, merci, frère Germain. C'est un passage très populaire sur la sanctification.
Ça, c'est le sujet. Voici l'indication. Il y a des clés ici. Verset 3 dit, vous êtes déjà net. Ça veut dire qu'ils sont déjà en train de demeurer en Christ. Regardez le verset 2, il dit, dans je suis le verset 1, mon père est le vigneron, il retranche tout sarment en moi qui ne porte point de fruit, et il émonde tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. Mettons que vous avez un tronc. Vous avez un tronc avec des branches. Le tronc, c'est Jésus. Et puis maintenant, le jardinier, c'est Dieu. Les branches sont les croyants. Maintenant, il y a des branches qui produisent du fruit. Il y a des branches qui ne produisent pas de fruit. Et qu'est-ce qu'il fait? Le jardinier vient et il émonde. C'est-à-dire qu'il ne coupe pas la branche entièrement, mais il la coupe en une partie pour qu'elle puisse... Il y avait peut-être une partie qui était morte dans la branche et on la coupe pas trop loin du tronc, mais pas trop près du tronc non plus, sinon ça ne marcherait pas. Et puis elle va repousser et avoir une nouvelle vie. Donc l'idée, ouais, ici la question n'est pas le salut, c'est la sanctification. On est en Christ, il y en a qui portent du fruit, il y en a qui ne portent pas de fruit. D'ailleurs, il émonde même ceux qui portent du fruit, pour qu'ils portent encore plus de fruits. Ouais, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais se comparer les uns aux autres. Il faut juste se regarder introspectivement et dire, Seigneur, est-ce que tu es content avec ma vie? Est-ce que je porte le fruit pour ta gloire? Il y en a qui portent plus de fruits que d'autres. Et parce que la capacité n'a pas été donnée à chacun de la même façon. La mesure de foi même a été distribuée, chacun selon la volonté de Dieu. Mais on a tous un niveau de foi qu'il faut exercer, qui va nous aider à produire du fruit. Maintenant, regardez aussi au verset 6, si on continue la lecture. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Donc ici au verset 6, maintenant il parle d'autre chose. Il parle de ceux qui ne demeurent pas en lui. Maintenant, ça fait référence un peu à la parabole de l'ivraie. Là où on dirait qu'ils sont là. Ils ressemblent un peu à la branche, mais ils ne sont pas attachés. Ils n'ont jamais demeuré dedans. C'est un. Il n'a pas de quoi. Ouais, mais ils ressemblent. Ils sont Et ceux-là, ils vont être enlevés et brûlés au feu. Ils n'étaient jamais en Christ. Maintenant, voici l'application du passage. Parce qu'on ne peut pas parler de ce passage sans voir au niveau de la sanctification. Il y a certaines choses qui sont mortes dans notre vie, qui nous empêchent de produire du fruit. D'où vient l'expression « il faut porter sa croix ». Porter sa croix, ça veut dire quoi? Il y a certaines activités qu'on aimerait faire, mais au lieu de faire ces activités, les plaisirs du monde, on va sacrifier ces choses-là, on va porter notre croix et on va couper ce domaine de notre vie qui nous empêche de vivre la vie abondante. Donc il y a certaines choses à mettre à mort avant que d'autres puissent prendre vie. Ça veut dire, c'est un peu comme la lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister. La lumière chasse les ténèbres chaque fois quand elle est présente. Et nous sommes les enfants de la lumière. Il faut qu'on chasse les ténèbres de notre propre vie. Si on vit la contradiction, où ouais, j'ai un peu de lumière mais j'ai un peu de ténèbres, ça va être un signal confus au monde. Là où notre témoignage chrétien ne sera pas visible comme il pourrait l'être. Et puis les gens vont dire, mais est-ce que tu es chrétien ou pas? Il y en a beaucoup comme ça, la majorité d'ailleurs sont comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui rejettent Jésus à cause des enfants de Dieu comme ça. Parce qu'ils ne sont pas fidèles. Si vous avez vraiment la vie éternelle, si vous avez vraiment la sécurité du salut, si vous dites tout ce que vous avez et vous êtes toujours à moitié dans le monde, il y a eu un débat entre un
un créationniste et un athée. C'est un débat scientifique. L'athée a dit au créationniste, vous me fatiguez là, les chrétiens. Parce que vous dites que l'enfer existe et le paradis, ça existe, mais vous vivez comme si ça n'existe pas. Nous, au moins, nous, on est fidèles, on croit dans ni l'un ni l'autre et on vit comme on veut. Mais vous, vous croyez dans ces endroits-là et vous faites comme s'ils n'existent pas. Et il a dit, moi, si ces choses-là existaient vraiment, je n'arrêterai jamais de parler de ça pour avertir le plus de monde d'échapper à l'enfer. Mais il a vu que les chrétiens sont trop nonchalants dans la lumière qu'ils étaient pour le royaume de Dieu. Et il y a la crainte, il y a le doute, il y a toutes sortes de choses qui peut-être contribuent à cela. Mais si on est assuré de certaines choses de la parole de Dieu, il faut qu'on court avec un cœur entier. Le peuple aussi il périt parce qu'il est divisé. Il n'y avait que 2 espions qui avaient un bon rapport. Les 10 autres, Moïse est un faux type pour nous ramener en Égypte. Ouais. J'ai une question. Oui. Madame, en parlant du salut aussi, on sait que c'est par une grâce. Et on dit, Madame, le passage que je viens de lire, Dieu a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, je me laisserai voir en vous. Maintenant, une parole aussi qui dit que nul ne vient au Père, et nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Ouais. Donc, ça remet encore en question. Oui. Qui peut être sauvé, comment on peut avoir le salut, parce que des fois, la parole de Dieu elle est tellement profonde. Oui, tout à fait. Maintenant, merci d'avoir soulevé ce point, c'est un autre point essentiel sur le sujet. Romains chapitre 2, verset, je crois, 3 ou 4, nous dit que c'est la... Ne savez-vous pas que ne méprisez pas la grâce de Dieu qui vous mène à la repentance. Alors Dieu ne veut que personne périsse, mais que tous arrivent à la repentance, dans Joie de Pierre. Et donc, il y a cette idée que, effectivement, nous ne pouvons pas même désirer la repentance. Parce que c'est qui veut se repentir, qui veut dire j'ai tort et puis quelqu'un d'autre a raison. Personne ne veut faire ça, tout le monde va avoir raison. Donc il y a un élément spirituel et miraculeux qui se fait dans le salut, où l'Esprit de Dieu nous convainc de notre erreur. Et grâce à sa conviction, maintenant nous pouvons répondre en humilité et dire ouais, je suis d'accord avec ta conclusion, j'accepte le salut. Okay. Maintenant, si Dieu ne veut que personne périsse, Dieu va, à un moment donné ou à un autre, va permettre à ce que chaque être humain ait cette conviction, qu'ils sont perdus, et ils vont savoir que, il y a un sauveur, il y a un seul sauveur. Je crois que c'est le titre, la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. La grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Donc la grâce de Dieu va toucher chaque être vivant pour les aider à un moment donné ou à un autre. Maintenant, nous, notre objectif, on ne sait pas quand ce moment va être. Quand la conviction va prendre le cœur des gens, notre objectif, c'est de semer la graine. Et dans le temps de Dieu, il va avoir un rendez-vous avec la personne. Et maintenant, la personne va faire face à une décision. Est-ce que j'accepte la conclusion de l'Esprit de Dieu ou est-ce que je rejette et je continue dans ma direction? Et malheureusement, la Bible conclut que large est la voie qui mène à la perdition et beaucoup la prennent. Beaucoup rejettent la grâce salvatrice. Puisque ça me renvoie aussi à quand Jésus avait dit aux disciples d'aller partout et puis prêcher la bonne nouvelle, Ouais. les nations, les disciples. Il a dit, si vous
c'est arrivé dans une ville qu'on vous reçoit. Donc, soyez restés là-bas. Et maintenant, il dit si on vous reçoit pas, si on ne vous reçoit pas, sortez de la ville et secouez La poussière de vos pieds. Et cette poussière sera témoin. Donc, ça dit juste tout ce que vous venez de dire, à un côté spirituel, des moyens que Dieu va conscientiser notre cœur. Exactement. Que nous sommes dans l'honneur, que nous avons besoin d'un moment, d'un autre, un sauveur, nous avons besoin du salut. Parce que le Seigneur a dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il venait à perdre son salut, son âme. Son âme. Donc maintenant, c'est le Seigneur Jésus a permis aux disciples d'aller vers les gens. Maintenant, il y a des gens qui vont les recevoir la parole de Dieu. Il y a d'autres qui vont rejeter, comme vous avez dit. Là, je vais la voix de la perdition. Et toi, tu es là. Et resserrer la voie qui mène à la vie et que la prenne. Donc maintenant, le salut, ça vient de Dieu. Nous ne pouvons pas sauver les gens, mais nous pouvons les avertir. Et le ministère que nous exerçons pour l'agrandissement du royaume de Dieu, non seulement les âmes qui sont sauvées vont être des récompenses, mais notre fidélité aussi va être une récompense. Le prophète Jérémie n'a eu aucun converti durant tout son ministère, mais sa fidélité sera reconnue et il aura des récompenses pour sa fidélité. Il y a des missionnaires qui sont allés dans des parties du monde où le christianisme n'avait jamais été introduit et ils ont eu toute une vie de ministère sans voir des convertis. Et les gens ont commencé à se convertir après leur mort. Et donc souvent, même, c'est pas juste notre ministère présent qui va être récompensé, mais c'est le ministère que nous avons initié qui sera continué par les autres aussi. Ce que j'investis en vous, vous allez l'investir en d'autres. Et eux, ils vont investir ça en d'autres, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et on participe tous à la succession de l'avancement du royaume de Dieu. Ça va être une grande joie quand on se reverra tous dans le ciel. Parce que la seule gloire reviendra au Seigneur Jésus, c'est Jésus qui a commencé tout ça. Nous, on ne vaut rien. C'est lui qui nous a valorisés. Et moi, je regarde à Jésus, vous regardez à Jésus. Ceux qui sont venus avant moi regardent à Jésus. On regardait à Jésus et on continue pour que lui seul ait la gloire. C'est lui qui est l'auteur du salut. En tout cas, c'est des sujets de joie pour ce temps de partage. Vraiment, ça édifie beaucoup. Amen. En attendant les questions et les contributions des uns et des autres, ça nous aide à avoir une foi qui est bien fortifiée, à bien s'enraciner dans la parole de vérité. Amen. Savoir que nous avons l'assurance du salut et que nous ne pouvons pas la perdre. Vraiment, ça réjouit beaucoup le cœur. Si c'est quelque chose que nous avons acquis par notre propre force, quand celui qui a plus de force que nous viendra, peut-être il peut le récupérer ou nous forcer pour prendre la chose. Mais ça, c'est une grâce qui nous a été octroyée par le Seigneur. Amen. Quand on l'a, c'est pour toujours. Même si nous tombons, nous devons avoir le courage de nous relever en demandant pardon pour que le Seigneur puisse nous nettoyer encore afin qu'on continue notre marche avec lui. Amen. Merci beaucoup. Peut-être on peut conclure avec 1 Jean chapitre 2. Je pense que ce serait une bonne note sur laquelle terminer. Chapitre 1, verset 6. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses à vous afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Encore une fois, nous voyons qu'une fois qu'on est dans la famille de Dieu, on n'est pas chassé, mais on est assisté. On confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous restaurer en communion. Et si on dit qu'on a atteint un niveau là où on n'a plus de péché, on fait de Dieu un menteur. Donc en réalité, tout chrétien va être en difficulté même une fois qu'il a le salut. Parce que les tentations ne vont jamais finir jusqu'à ce qu'on ait un nouveau corps qui ne pourra plus même être tenté par le péché. Gloire à Dieu pour ce jour qui puisse venir bientôt. Et nous avons, si nous péchons, nous avons un avocat. Nous ne sommes pas chassés, nous avons un avocat. Nous rentrons dans la famille de Dieu, c'est pour l'éternité. Et lorsque les choses deviennent compliquées au niveau de la foi, au niveau de la pratique, nous avons un avocat. Dans les enfants de Dieu, qu'est-ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu et les enfants qui font semblant d'être enfants de Dieu? C'est leur désir de plaire à leur Père. Quelqu'un qui va persévérer dans le péché, qui se dit enfant de Dieu, avec aucun désir de vivre son Père spirituel pour Dieu, c'est quelqu'un qui manifeste qu'il est plutôt un bâtard, plutôt que né de nouveau. Mais un enfant de Dieu, et le Seigneur Jésus est toujours là pour nous recevoir en communion. C'est une question de communion, pas une question de il est plus de ma famille, c'est une question qu'il y a toujours la tentation de s'égarer comme des brebis, mais il faut, si on a le bon réflexe de revenir au berger de nos âmes, cela montre qu'on sait à qui on appartient. Prions ensemble.